Bonjour à tous, on est bien sur Canal Austral, on est bien sur Piment TV dans cette émission Zigzag, l'émission qui part un petit peu dans tous les sens, mais pas trop dans tous les sens parce qu'en tout cas on arrive au but. Ici on est à Bois-Rouge et à Bois-Rouge on a le collège de Cambuston et le collège de Cambuston a fait quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire parce qu'on est à la fin de l'année, donc les vacances vont arriver, donc du coup les enfants se lâchent un petit peu, se lâchent dans du théâtre et c'est pour ça qu'on est ici avec Madame Léo Cathy, puis après Madame du festin, voilà. Et vous êtes un peu les promoteurs de cette pièce de théâtre qui s'est jouée ici même et qu'on va voir des extraits dans un instant, qui s'appelle Racine. Écoutez, le gouverneur arrive. On n'a pas besoin d'un gouverneur. Si, vous en avez besoin d'un. Levez-vous. Nous devons l'accueillir charitablement. Ah, monsieur le gouverneur, venez. À cause de votre rébellion, vous avez été exilés sur une mascarade. Il y a 3 ans, oui, je dis bien 3 ans, par l'ancien gouverneur Jacques Ponis. Je suis le nouveau gouverneur, Étienne de Flacourt. Étienne de Flacourt? Je viens de nouvelle. Parlez-moi de votre île. Oui, monsieur le gouverneur. Sur le côté est, c'est fort habitable et fort agréable, gouverneur. On a compté 7 belles rivières qui forment tous de grands lacs. Et ce lac est tout entouré de montagnes. Et puis, la terre est très fertile et très grasse. D'ailleurs, nous y avons planté des graines de melon. Le spectacle Racine, joué donc par les 5e et les 3e du collège de Cambuston, de l'Option Théâtre, entre dans un parcours dans lequel l'élève part à la recherche, finalement à la rencontre de son environnement. Et dans ce spectacle-là, les élèves de théâtre se sont plongés au cœur des racines de leur quartier, de leur histoire. Avant d'arriver sur l'île, j'étais malade. Depuis, j'ai repris des forces. Nous aussi. Au nom de Sa Majesté, je nomme cette île de Bourbon. Un nom qui rappellera sa bonté et sa fertilité. L'heure arrivée. Une grande forest. Mascarenas. Bourbon. Et par là, on a découvert, ils ont découvert la période anglaise, 5 années, mais qui a été à La Réunion. Et on fait un petit focus là-dessus, à La Réunion, alors anglaise. Et nous avons pu avoir les renseignements grâce au livre de Mario Serviable, Bourbon anglaise. Dans ce livre, il traduit les correspondances d'un militaire de l'époque. Les élèves se sont plongés avec bonheur, avec enthousiasme. Les 5e, eux, ils sont partis du côté des aventuriers, des pirates de La Réunion. Ainsi émerge particulièrement de la période anglaise Keating, le soldat Efaka, devenu gouverneur de la Compagnie des Indes de Sa Majesté britannique. Toute l'île Bonaparte sera livrée à Sa Majesté britannique, à savoir la ville de Saint-Denis, demain 9 juillet à midi. Toutes les autres stations militaires, aussitôt que la présente capitulation sera parvenue. Demain, à midi, les troupes françaises qui occupent l'arsenal et la patrie impériale évacueront leur route. Ils seront occupés par la compagnie du 85e régiment de grenadiers. Un gouverneur anglais, vous avez entendu? Eh bien, un peu de nouveauté nous fera du bien. J'ai entendu dire que ces messieurs anglais ont bien de jolies manières. Ma chère, vous vous égarez. On nous entend. Allez, venez par là. Ce sera mieux pour discuter de cette affaire. Et donc on est parti sur l'histoire de ce quartier. Pourquoi Bois-Rouge s'appelle Bois-Rouge, mais aussi pourquoi Cambuston s'appelle Cambuston. Et on a retravaillé avec les élèves, et les élèves ont découvert cette période anglaise où Cambuston était Cambuston.
Donc c'était vraiment un moment assez émouvant que de voir ces élèves en costume d'époque donc jouer cette période qui fait leur quartier finalement. Un bal. Mesdames et messieurs la compagnie, le gouverneur Farquhar lui donne un bal à l'occasion de l'anniversaire de Sa Majesté Georges III, son prince royal, le prince de Galles. Imagine ça, tout le palais de l'hôtel de ville l'était illuminé avec le portrait de Sa Majesté, s'il vous plaît. Dans le grand salon, à l'entrée, on avait un arc de triomphe avec écrit dessus: les Anglais et les Français ne formeront plus qu'ici qu'un seul peuple et qu'une seule famille. Tout le gratin de l'île était invité, il y avait au moins 400 personnes. La fête devait durer bien après minuit. Franchement, mesdames et messieurs la compagnie, jamais une telle fête n'a eu lieu dans l'île. Le message final était bien un message de tolérance et de métissage, puisqu'on était dans cette dynamique-là depuis le début. Mon rôle, c'est un regard extérieur, donner l'envie aux élèves déjà d'être sur la scène. Ouais. Je crois que mon premier travail, c'est ça, et puis travailler avec mes collègues en synergie. Comment aller trouver des costumes de 1810 à l'heure actuelle? J'avais un petit trésor caché. D'accord. En fait, moi j'anime des ateliers théâtre dans le quartier avec les gens du quartier, et puis Diana savait que je faisais ça, elle est venue me faire cette proposition. Et comme moi j'ai un garçon qui joue de la musique dans Compère Créole qui justement danse avec tous les costumes d'époque, et je connaissais bien une des dames qui confectionne des jupes. Donc j'ai dit ben oui, c'est l'occasion, je crois que je peux vous venir en aide. Ouais. Et donc je suis allée voir cette dame, Maryse, et puis ensuite ensemble on est allé chercher les tissus au magasin pour savoir ce qu'elle voulait. Bon, j'ai pas fait grand chose, si ce n'est qu'aider les élèves donc, pour l'anglais, parce que j'ai une formation en anglais, et aussi pour les parties où les élèves devaient chanter. Voilà, parce qu'elle a quand même, il faut dire, un don pour le chant. Et elle nous a quand même donné vraiment un coup de main sur cette partie-là. Et aussi pour l'encadrement des élèves lors des 2 heures de théâtre. Eh ben on est avec les élèves, que dis-je, les élèves, les acteurs, les actrices de cette pièce, Racine. Alors, tout le monde a eu un rôle à jouer. C'était difficile? Non, pas trop. Pas trop? Un peu stressant, mais ouais, ça va. Et qu'est-ce qui est stressant, Adam? C'est quand on joue devant des personnes. Voilà. Ah, l'œil du public en face. Voilà. D'accord là. Mais est-ce que c'était difficile d'apprendre le texte? Parce que c'est vrai que dans une pièce de théâtre, il y a un texte à apprendre. Et qu'il faut non pas seulement l'apprendre par cœur, mais l'apprendre avec l'intonation, avec tout ce qui va avec. Est-ce que ça, c'était un moment difficile? Non. Non. Est-ce que c'est une époque où vous aimeriez vivre? Oui. Non. Oui? Non, pas du tout. Pas du tout? Pourquoi? Non. Parce que Hein? Il n'y a pas de technologie. Il n'y a pas de technologie? on ne sait pas quoi faire, monsieur, si on est dans cette année, Oui. dans cette période. On va s'ennuyer. Ah bon? Oui. Ah ouais? Mais il y avait des jeux qu'on n'avait pas, on n'a plus maintenant. Oui, Cadoc. Hein? Ouais. Alors c'est un peu has-been, Cadoc? La technologie meilleure. Ah bon? Non, D'accord. faut pas trop exagérer. L'évolution, c'est mieux. Hein. Est-ce qu'on peut vivre maintenant sans une tablette? Oui. Un peu compliqué. Un peu compliqué alors. Toi oui. Tu peux vivre sans tablette. Toi t'as fait quel rôle? Les mutins.
Les mutins? Oui. Et toi? Ah, pardon. Moi, j'ai fait le nouveau gouverneur Étienne de Flacourt. Étienne de Flacourt? Ah, d'accord. Et toi? Moi, j'ai fait les mutins et les déesses. Ah. Moi, j'ai fait les pirates avec l'annonceur du bal. Moi, j'ai fait le pirate anglais. Et moi, j'ai fait l'annonceur et les mutins. Moi, j'ai fait le gouverneur Faraka qui a annoncé la nouvelle loi. Moi, j'étais le petit garçon qui s'est retrouvé dans la cérémonie de Sir Faraka. Oui. D'accord, alors. Ok, très bien, alors. Hein? Donc, si c'était à recommencer l'année prochaine, on recommence? Oui. Oui? Non. Ah, non. Non? Oui. Il y en a qui a dit non. Pourquoi non? Quatrième, c'est Dieu, il y a une deuxième langue vivante. Et alors? C'est dur, faut travailler à l'école. Et le théâtre, c'est pas une activité qui aide à penser, donc à se développer, l'esprit, le geste, la parole, le vivre ensemble, la communication et tout ça. Ça aide. Ça peut aider les enfants en difficulté. Ben oui. Et si le théâtre existe depuis le Moyen-Âge et qu'il existe encore aujourd'hui, c'est parce que donc c'est favorable forcément à l'éducation, non? Oui. Donc on va dire que le théâtre c'est une bonne chose? Oui, très bonne chose. Ben merci beaucoup alors. Alors, oh, c'est quoi? J'ai joué le rôle de la fille qui s'appelait Victoire. Victoire. Oui. Moi, je jouais la maman de 3 sœurs. Je m'appelais Jacqueline. Oui. Et du coup, voilà. Mais au final, dans le spectacle, il n'y avait pas vraiment de rôle principal. Oui. Parce que chaque moment était important dans le spectacle. D'accord alors. Et toi? Moi, c'est l'une des sœurs aussi, Thérèse. Thérèse, hein? D'accord. Et Thérèse, toi, tu intervenais dans quelle période, toi? Au début de la pièce, au milieu ou à la fin? Au début, au milieu, à la fin. Ah, tout le temps alors? Tout le temps? Moi, j'ai joué le rôle d'Antoinette, qui est une des sœurs de Victoire et de Thérèse. D'accord. Et c'était difficile d'apprendre le texte? Non. Pas facile? C'est pas difficile? Non. Ah ouais. Et le costume, comment c'était le costume? C'est vous qui avez le choix de couleur ou bien c'était imposé? Non, c'était imposé. Ah, c'était imposé comme ça. Ah, d'accord. Alors, et combien de temps pour monter cette pièce de théâtre là? Combien de temps ça a pris pour apprendre? Une année. Une année complète? Voilà. Voilà, hein? Voilà. Okay. En tout cas, merci bien. Tout le monde? De rien. Hein? De rien. Ok. Est-ce qu'il y a une note qui est attribuée pour des élèves et qui va servir pour Non. Les élèves, non. Nous, ce qu'on attend d'une option comme le théâtre, enfin ce qu'on attendait, ce qu'on attendra encore, c'est effectivement une aide et une implication plus importante dans la scolarité. Donc, les évaluer, les noter sur quelque chose comme le théâtre, ça semble être un petit peu subjectif. Et je ne crois pas qu'un élève qui réussit moins bien au théâtre, ou en tout cas selon mes critères, soit un moins bon comédien qu'un autre élève qui est plus à l'aise dans la vie, etc. Donc si je comprends bien, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de notation. Si je comprends bien, étant une option, donc c'est à l'élève de choisir s'il veut faire. Exactement, c'est sur la base du volontariat. D'accord. Jusqu'à maintenant. À compter de la rentrée, avec la réforme, ça va être différent. D'accord. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie en tout cas d'avoir consacré du temps à notre collège. D'accord. Et puis d'avoir eu la gentillesse de venir nous voir. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je suis métisse. 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 Nous sommes métis. Je suis métis. Je suis métis. Et cet après-midi, il s'est passé quelque chose vraiment d'extraordinaire qu'il faut qu'on salue, car ils ont fait preuve d'un esprit d'initiative, ils ont fait preuve de solidarité, d'entraide derrière, car ils ont remplacé comme ça des camarades au pied levé, ils se sont entraidés. Et là, ils représentaient vraiment toutes les valeurs qu'ils vont acquérir, qu'ils ont acquis au théâtre. Ben voilà, on était dans cette émission Zigzag, ici même au collège de Cambuston, à Saint-André, ville de la Réunion. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle émission Zigzag, bien entendu sur Canal Austral et sur Piment TV.